Bonjour à tous. Donc, on a fini la première partie sur les maladies géniques. On a vu dans le chapitre précédent qu'il y avait donc du monohybridisme, du dihybridisme, possibilité donc de lois, les lois de Mendel, et puis après les travaux de Morgan. Et là, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser uniquement dans le cas du monohybridisme, hein, donc là, de ce côté-là, c'est plus simple, mais on va regarder grâce à des croisements, donc des maladies autosomiques ou gonosomiques. Donc rappel de la première page du cours avant, autosomique c'est sur des chromosomes qui ne sont pas sexuels et gonosomique sur des chromosomes généralement X ou Y. Donc là on va commencer par les transmissions autosomiques dominantes, on fera le récessif, etc. Donc là vous avez déjà eu le cours et je vous avais demandé donc de remplir les tableaux, hein, parce qu'ils étaient vierges au départ. Après, je vous ai donné donc la réponse. Et après tout ça, normalement, vous devez regarder mes explications. Donc, est-ce que vous avez fait juste quand vous avez rempli les tableaux? Donc, j'espère que oui. Et là, maintenant, je vais vous l'expliquer. Donc, au départ, j'ai décidé de mettre la lettre grand M quand la personne était malade, petit m quand la personne était donc le gène, enfin l'allèle était récessif, d'accord? Donc je vous ai mis le rappel ici, donc MM, MA ou petit m, petit a dans le cas d'homozygosie ou d'hétérozygosie. Et quand la personne est saine, eh ben, j'ai choisi la lettre A, mais vous verrez, des fois je mets B, des fois je mets F, enfin quand la lettre n'a pas vraiment d'importance. Donc on va faire des tableaux. Alors on les appelle aussi des tableaux de probabilité. Je vous avais dit dans l'autre chapitre que ça s'appelait des échiquiers de croisement. Mais bon, c'est vrai qu'aussi on peut les appeler des tableaux de probabilité. C'est-à-dire combien de chances j'ai d'avoir un enfant malade ou pas. Alors le premier, il est très simple. Donc je croise un parent sain avec un parent malade qui est donc à dominance, mais qui est hétérozygote. Donc du coup, au final, j'ai donc 50% en bleu ici de probabilité d'avoir des enfants sains et 50% d'avoir des enfants malades mais hétérozygotes. Alors, je vous ai mis en dessous qu'il y avait une variante, c'est que si à la place de MA ici, je mets MM, évidemment, vous allez avoir tous les enfants qui seront malades, ça c'est sûr. On est d'accord. Ils seront tous porteurs d'ailleurs. Enfin, porteurs, pardon. Ils seront tous malades mais hétérozygotes. Voilà. Là, il ne faut pas commencer à se mélanger les pinceaux. Deuxième cas de figure, ils sont tous les deux malades, donc tous les deux avec un allèle dominant. Donc ils ont en probabilité M, vous voyez que le M, ça fait les fameux 75% de la première loi de Mendel, donc non, la deuxième loi de Mendel où on a 75% et 25% de sains. Donc les sains, ils sont ici en bleu. Vous allez avoir donc 50% de porteurs, moitié-moitié. Alors ces traits, hein, vous avez remarqué que c'est les traits des chromatides. Comme il y a deux chromatides, une chromatide part d'un côté, une chromatide part de l'autre, et je trouve que ce système est pas mal pour comprendre. Et vous allez avoir ici 25%, qui est dans cette case ici, de malades, mais homozygotes. Voilà. Après, vous pouvez faire une variante en remplaçant un des deux par MM, et vous verrez qu'à ce moment-là, il y a 100% de malades. Il n'y aura même plus le 25% qui est ici. On passe maintenant au cas récessif. Alors, le récessif, maintenant que vous êtes à l'aise entre le dominant et le récessif, donc on croise un individu sain avec un individu malade. Alors ne faites pas attention qu'elle ait une petite robe, ça n'a aucune importance puisqu'on est dans l'autosomie, hein, donc ce n'est pas du tout sur un chromosome sexuel, mais bon, je ne sais pas pourquoi il y avait une petite robe, donc je l'ai laissée. Donc on prend un individu sain, on prend un individu malade, donc le sain est ici, le malade est là. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Puisque c'est récessif, tout le monde va avoir une chromatide avec la maladie, mais ne pourra pas la développer. Donc ils sont tous en violet. Voilà le code, hein. Quand ils sont porteurs, la couleur est violette. Maintenant, si on prend un malade et qu'il a des enfants avec quelqu'un qui se révèle porteur de la même maladie,
Ah, alors là, c'est manque de peau. Eh bien, on va se retrouver avec 50% de malades, là, les MM et les MM en bas, et 50% de porteurs de la même maladie. Voilà. Autre cas, on se retrouve avec donc 2 malades, donc 2 récessifs, et là, c'est vraiment pas de peau, de vouloir faire des enfants dans ces cas-là, parce qu'on sait que tous nos enfants auront la même maladie. Alors, j'espère qu'elle ne sera pas grave, parce que c'est pas sympa pour les enfants, ça c'est sûr. Après, 2 possibilités, 2 porteurs qui ne le savent pas, peut-être qu'ils ne le savent absolument pas, qui sont porteurs, et ils se retrouvent ensemble, ils font des enfants, et là, eh bien, il va y avoir donc 25% de probabilité d'avoir des enfants malades, donc ici en rouge, 25% de sein, celui qui est en bleu, et les 2 violets, eh c'est 50%, donc une chance sur 2 d'avoir un enfant qui sera porteur, et une chance sur 4 d'avoir un enfant malade. Et là, on se dira, mince, pourquoi il est malade? Ah oui, j'avais mes parents ou mes grands-parents qui avaient cette maladie. Donc, je suis porteuse ou porteur de cette maladie. C'est comme ça qu'on se rend compte, généralement. Alors, j'espère que vous suivez. Maintenant, on va passer au gonosomique, c'est-à-dire la même chose, mais portée par les chromosomes X. Dans ce cas-là, hein. Alors, le père, dans ce cas-là, est sain et la mère est porteuse. Donc, j'ai mis ici petit m. Donc, du coup, vous les avez en couleur ici, vous les avez en proportion ici. J'ai 50% de chance, c'est-à-dire cette colonne, d'avoir des enfants tout à fait normaux qui échapperont à l'allèle, à donc cette chromatide. Et puis, vous aurez automatiquement un garçon sur 2 qui va être malade. Ça, c'est sûr. Comme c'est récessif, lui, il sera malade, c'est sûr. Et puis, vous aurez une chance sur 2 ici, d'avoir quand vous allez avoir une fille, une chance sur 2 qu'elle soit porteuse, tout simplement. Maintenant, on prend quelqu'un de malade. Donc ici, garçon, donc automatiquement malade avec un seul X. Il va se retrouver, se marier, voilà, avec une femme qui est tout à fait saine. Eh bien, il aura donc, les garçons seront sains et ne transmettront plus jamais cette maladie. Par contre, les filles seront toutes les deux, enfin là, il y en a 2, mais elles seront toutes porteuses. Un autre cas, le garçon, donc l'homme est malade, la fille donc est porteuse, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien du coup, c'est pas de bol, une fille sur 2 sera malade et une fille sur 2 sera porteuse, donc c'est la violette et la rouge ici. Les filles, voilà. Et les garçons, il y en a une chance sur 2 pour qu'ils soient malades et une chance sur 2 pour qu'ils soient totalement sains et exempts de cette chromatide. Voilà, donc si vous coupez la colonne en 2, vous avez donc une chance sur 2 d'avoir un enfant malade. De toute façon, regardez, les 2 rouges ici, voilà, une chance sur 2. Cette fois-ci, les 2 sont malades et ils choisissent d'avoir des enfants ensemble. Ça, il faut le vouloir, hein, parce qu'on est sûr d'avoir, regardez ici, 100% des enfants qui seront malades. 100%. Et même les filles, en plus, auront les 2 chromatides. Donc c'est vraiment, voilà, ça c'est plein pot. Hein, pour les enfants, c'est pas sympa. Et dernier cas, l'homme est sain et la mère est malade. Donc comme c'est récessif, elle est obligée d'avoir les 2 X avec le petit m, hein, on est d'accord. Et du coup, tous les garçons, c'est sûr, ils seront malades. Donc les 2 rouges ici. Et puis toutes les filles seront porteuses en violette. Donc voilà pour la gonosomie récessive. On va passer à la dominante. Toujours sur le X.
Et là, je vais donc avoir un homme malade qui se marie, qui a des enfants avec une mère saine. Il va donc être sûr que tous les garçons qu'il aura seront sains. Par contre, toutes les filles qu'il aura, il est sûr de transmettre la maladie automatiquement, puisque c'est dominant cette fois-ci. Là maintenant, j'ai l'homme qui est sain et la femme qui est malade, mais malade hétérozygote. Après on prendra le cas les deux, mais là on fait l'hétérozygotie. Donc du coup là, c'est une chance sur deux. Colonne ici, tout le monde est malade. Colonne ici, tout le monde est sain. Mais sain, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de maladies transmissibles. Voilà. Donc ici vous avez les deux bleus et les deux rouges. Et comme c'est dominant, la fille est malade. Alors bien sûr, si ici à la place, au lieu de mettre XMX, je mets XMXM, et vous vous doutez bien que là, tout le monde sera malade. Tout le monde, il n'y a pas, alors là, ici vous allez avoir le M, ici vous allez avoir le M, donc tous les garçons seront malades, et toutes les filles seront malades. Voilà. Bon, je ne l'ai pas mis, parce que c'est trop, c'est une autre variante. Et ici, les deux sont malades, et ils décident d'avoir des enfants. Et bien dans ce cas-là, on a donc les filles seront automatiquement malades, un garçon sur deux sera malade et un garçon sur deux aura la chance d'être sain, c'est-à-dire le bleu qui est ici. Donc vous voyez, les filles sont malades, le garçon est malade, tout le monde est malade. Seulement, il y aura une fille qui sera homozygote avec les deux chromatides avec le grand M, et l'autre fille sera uniquement hétérozygote, donc elle a un peu plus de chances de ne pas transmettre sa maladie, tandis qu'elle va la transmettre automatiquement à sa descendance. Et on peut faire pareil la variante, si on met XM, là c'est pareil, on aura tous les garçons malades et bien sûr toutes les filles malades, 100% comme celle-là. Tout serait rouge de toute façon. Voilà. Donc avant d'attaquer les exemples de maladies, je ferai ça donc dans une autre vidéo, parce qu'il faut que je scinde l'écran en deux pour vous expliquer les arbres généalogiques. Donc, rendez-vous tout à l'heure.